Hello à tous, on se retrouve une nouvelle fois à la ferme Souleillé à Cornimont dans les Vosges. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir avec moi une nouvelle facette de la vie de berger, le dressage de chiens. Et on aura peut-être même droit à une démonstration. Allons voir tout ça. Daniel, ou Dan pour les autres qui viennent chez nous à la ferme Souleillé. Et je suis éleveur de chèvres angora. Nous en avons 41 avec mon épouse et ça sert pour la production de laine mohair. Et ça c'est Meg qui a 4 ans et qui m'aide dans la vie de tous les jours. Très bien, quel est son rôle exactement? En fait, c'est un chien de berger. Elle m'aide à sortir les chèvres pour les amener à la pâture. Et surtout, quand les chèvres sont assez haut dans la pâture ou en bas, comme nous avons beaucoup de pentes, on est en montagne ici. Et je préfère que ce soit elle qui se fatigue plutôt que moi, quoi, en fait. Et pour elle, ça résulte plutôt, c'est des capacités innées ou alors c'est un apprentissage? En fait, c'est un petit peu des deux. On a mis les chances de notre côté en allant la chercher chez un éleveur de brebis pour la viande. Et son père et sa mère, son père s'appelle Adoc, et les deux travaillent sur le troupeau. Donc on s'est dit que dans les gènes, il y avait peut-être quelque chose qui permettrait à ce qu'elle travaille pas trop mal. Et sinon, on est allé en formation tous les deux à la Chambre d'agriculture. Et en fait, on apprend autant elle que moi à savoir les ordres et à bien diriger le chien et ensuite le troupeau. Et il y a d'autres races de chiens qui peuvent garder les moutons? Alors elle le garde pas en fait, puisqu'il ne faut surtout pas qu'elle fasse copain-copain avec le troupeau, parce qu'elle n'est pas là pour les défendre. Elle est là pour dominer le troupeau et les amener d'un point A à un point B, là où je lui demande. Les chiens qui gardent le troupeau, ça peut être un patou par exemple, mais le patou il naît avec le troupeau et c'est pour ça qu'il s'identifie aux moutons par exemple, et du coup il va défendre contre les prédateurs, contre les loups par exemple. Et sinon, alors, Meg c'est une border collie. Elle a 4 ans, mais sinon on a aussi les bergers australiens qui peuvent faire office de chien de berger, ou le bosseron. Le bosseron ça marche pas mal aussi. Ok, en tout cas, elle a l'air très sage là. Ouais, elle est sage. C'est un chien qui est un mixte chien de canapé et chien de berger. Mais c'est comme ça qu'on veut qu'elle soit éduquée. Donc il y a des points positifs et des points négatifs à faire ça comme ça. Mais bon, on s'en sort. On aura le droit d'avoir une petite démonstration? Oui, on va essayer de vous montrer ça tout à l'heure quand on rentrera les chèvres. Alors là, Meg est à l'arrêt. Alors je lui ai dit de se coucher. Elle est en train d'observer le troupeau parce qu'elle a bien envie d'y aller. Alors, vous avez vu, je suis positionné entre Meg et le troupeau, car c'est moi qui la domine et elle n'a pas le droit d'aller jouer avec le troupeau toute seule. Alors là, après, je vais lui donner l'ordre d'aller me ramener le troupeau, qui est maintenant assez loin, donc elle va essayer de le contourner. Normalement, si elle fait bien son boulot, elle devrait partir sur la gauche et me le ramener. Hey, non, fais le tour. C'est bien. Droite. Et là, elle se pose tout le temps, normalement, à l'inverse de moi. Droite. Avec droite. Non, ta droite. C'est bien. Tape. Hey, hey, hey. Voilà, c'est bien. Tape. Et vous voyez, elle m'a ramené. Et là, vous voyez, elle m'a bien ramené le troupeau. Bon, pas complètement sur la gauche pour tout le troupeau, mais c'était pas mal du tout. Derrière, t'en as oublié un. Alors voilà, les chèvres sont rentrées, elles sont calmes, repues, sont prêtes à dormir pour la nuit, sans crainte du loup. J'espère que ça vous a plu, même si Meg n'a pas été parfaite, mais on se débrouille. Et puis
peut-être à bientôt à la ferme. Au revoir.